Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia, pour son amour et sa fidélité, pour sa protection divine dans nos vies. Alléluia, gloire au Seigneur. Le thème de mon message ce matin, c'est les 4 principes fondamentaux du royaume des cieux. Alléluia. Les 4 principes fondamentaux du royaume de Dieu. Amen. Donc, nous allons prier. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Saint-Esprit, Esprit de révélation. Je prie maintenant, toi qui es en moi, toi qui es avec moi et toi qui es sur moi, viens parler maintenant à nos chers auditeurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je remets tout ce qui va être dit, tout ce qui sortira de ma bouche sous ton contrôle absolu. Au nom puissant de Jésus. Père, je viens contre tout puissant des ténèbres, tout puissant de l'ennemi qui va se lever pour attaquer ce moment. Je le détruis, je l'anéantis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Amen. Donc, les 4 principes fondamentaux du royaume de Dieu. Bien aimé, le royaume de Dieu fonctionne avec beaucoup de principes, avec plusieurs principes. Alléluia. Mais il y a du moins 4 fondamentaux. Et les 4 fondamentaux là, et nous allons le voir ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler sur l'humilité, qui est l'un des principes fondamentaux du royaume de Dieu. Et nous allons continuer prochainement. Alléluia. L'humilité est l'un des principes fondamentaux du royaume. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Nous allons voir comment ce principe a opéré primitivement et dès la création de l'univers. Alléluia. Ésaïe chapitre 14, versets 13 à 14. La parole de Dieu dit: tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut. Alléluia. Bien aimé, ici dans ce passage d'Ésaïe, chapitre 14, verset 13 à 14, c'est l'archange Lucifer qui est en train de parler dans ce passage. Alléluia. L'archange Lucifer, qui est devenu Satan, est l'un des archanges que Dieu a créé, avec une beauté extraordinaire. Initialement, il avait son royaume, il avait son trône, il avait des anges sous son autorité. Alléluia. Et vu la gloire que Dieu lui a donnée, un jour il s'est levé et puis il dit: je monterai au ciel. Donc il veut monter plus haut. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire, les étoiles de Dieu là symbolisent les anges, les archanges, les chérubins, etc. Alléluia. Donc il veut être au-dessus des étoiles de Dieu. Il veut être au-dessus de l'archange Michel avec son armée, au-dessus de l'archange Gabriel avec son armée, au-dessus de tous les chérubins et les séraphins. Alléluia. Donc il dit: je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Donc il y avait une assemblée. Alléluia. Il y avait une assemblée. Donc il veut diriger cette assemblée là. Il veut gouverner cette assemblée là. Alléluia. Il veut commander cette assemblée là. C'est-à-dire, il dit: je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Il veut être au sommet de l'assemblée. Donc dans le gouvernement, dans le royaume de Dieu. Et il y avait une assemblée là-bas. Alléluia. Donc l'assemblée là, l'archange Lucifer, un jour il s'est levé, il dit: il veut être au top, au summum de tous. Alors que c'est le très haut lui-même qui dirige toute son assemblée. Alléluia. Il dit: je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Voilà, il est clair maintenant dans ses propos ici. Il dit qu'il veut monter sur le sommet des nuées. Et il veut être semblable au très haut. Il ne veut pas être égal au très haut.
Mais il ne peut pas, il ne pourra jamais être égal au très haut. Mais il veut du moins être semblable au très haut. Alléluia. Bien-aimé, voici l'orgueil. Voici l'orgueil. L'orgueil est différent de l'égoïsme. Alléluia. L'orgueil, bien-aimé, c'est un péché interne qui détruit la vie d'un enfant de Dieu. Et du moins la vie des êtres humains. Alléluia. Donc voilà, l'archange là, ici, c'est l'une des créatures de Dieu initialement créée. Et Dieu l'a mis dans son domaine là-bas qu'on appelle Éden. Au milieu dans une atmosphère vraiment magnifique, avec une beauté extraordinaire. Alléluia. Et il a vu, comme il était aussi chef dans son département là-bas, et il avait son trône à lui. Il avait son trône à lui. Donc il voyait les gens qui l'adoraient dans son palais, là où Dieu lui a placé là. Donc il a vu cette gloire-là, il a voulu étendre ça maintenant, pour maintenant être égal à Dieu. Être semblable à Dieu, pardon. Amen. Pour être au sommet de l'assemblée. Amen. Être au-dessus. Parce que ce qu'il a là, Michel l'a aussi dans son domaine. Gabriel l'a aussi dans son domaine. Alléluia. Ézéchiel est plus clair. Nous allons lire quelque chose dans Ézéchiel 28, versets 16 à 17. Bien-aimé, l'humilité, c'est l'un des principes fondamentaux du royaume. Tu veux vivre dans ce royaume-là, tu veux être prospère dans ce royaume-là. Bien-aimé, l'humilité. Premier principe. Alléluia. L'humilité n'échoue jamais. Le prix de l'humilité paye toujours. Alléluia. Donc, Ézéchiel 28, verset 16 à 17 dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Voilà. Comme Dieu l'a élevé, et il a vu son élévation, on dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. C'est lui qui a péché en premier, ce n'est pas Adam et Ève. Le péché existait depuis là-bas. Ah, alléluia. C'est pourquoi on lui a chassé. Puisque dans la présence de Dieu, c'est la sainteté absolue. Même pas 0,00001% de péché. Non, c'est la sainteté absolue. 100% la sainteté. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui nous nous tenons dans la présence de Dieu et nous ne faisons pas attention à certains domaines de nos vies. Alléluia. Amen. Donc, comme voilà, on dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Regardez un titre, regardez son titre ici. Comme je dis, qu'il avait son domaine à lui, qu'il régnait, qu'il dirigeait, qu'il gouvernait, qu'il commandait. Alléluia. Il est un chérubin protecteur. Ici, c'est-à-dire, Dieu l'avait donné une onction. L'onction avait la dimension absolue d'une onction extraordinaire qui est donnée à lui. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle ici, c'est un chérubin protecteur. Ici, le français dit chérubin protecteur. Alléluia. Donc, le chérubin protecteur a fait mention de l'onction avec laquelle il opérait. Alléluia. Donc, du milieu des pierres étincelantes, regardez, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes, ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Alléluia. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Bien aimé, regardez, on dit ici que l'orgueil a pris la place de l'humilité dans le cœur de Lucifer. Amen. À cause de sa beauté. Parce que Dieu l'a créé avec une beauté extraordinaire. Une beauté vraiment impeccable. Avec une sagesse, dotée d'une sagesse imaginable. Et l'éclat de sa beauté, la lumière qu'il dégage quand il apparaît là, comment les autres anges le perçoivent. On dit l'éclat là a corrompu la sagesse que Dieu a mis dans sa tête. Alléluia. On dit, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Il a été chassé du royaume à cause de l'orgueil. Amen. C'est pourquoi nous disons que le royaume de Dieu fonctionne avec le principe de l'humilité. Dans ce royaume-là, l'humilité, l'un des principes fondamentaux du royaume qui n'échoue jamais.
Un cœur humble devant Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Et ça va de pair dans le milieu spirituel que dans le milieu professionnel. Ça va de pair dans le milieu professionnel que dans le milieu spirituel. Alléluia. Initialement, il n'était pas comme ça. Il a rendu un bon service, il a été humble. Il a fait un très bon travail, il dirigeait bien il était soumis, il était vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. Et il était humble. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Jusqu'au jour où l'orgueil a été découvert chez lui. Il a été chassé, mis dehors. On dit, à cause de sa beauté et l'éclat, et de son éclat. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, et vous savez, je suis allé dans une banque. J'ai vu un jeune homme qui travaillait. Vraiment, le jeune homme là, mais il s'est dit, à cause de ce jeune homme là, je peux référer cette banque là à tous mes amis. C'est un employé là vraiment formidable. Ça dit, et son accueil, l'accueil qu'il donne, alléluia, comment il t'accueille, son humilité, comment il travaille avec enthousiasme. Vraiment, non, je dis non, et la banque là, non, vraiment, ils sont très bons ici, avec de très bons employés. Après là, un jour, à cause du travail, du bon travail qu'il fait, son humilité, son boss lui a changé de poste. J'ai remarqué qu'il ne salue même plus. Quand tu rentres, il ne te salue même plus. Parce qu'on lui a augmenté de poste, on lui a gradé. Après, le boss lui a encore changé de poste. Il a emmené plus haut. À cause toujours de son humilité et de sa manière de travailler. Quand il est parti plus haut maintenant, même son aspect physique a changé. Le boss dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, depuis qu'on t'a donné la promotion, on ne comprend plus rien. Son aspect physique, même, c'est des boucles d'oreilles. C'est un jeune homme. Des boucles d'oreilles dans les deux oreilles partout, ce qu'il n'avait pas avant. Des cheveux tressés partout, ce qu'il n'avait pas avant. Vous savez, il y a dans certains domaines de travail, le style vestimentaire est très important. L'habillement est très important dans certains domaines de travail. Alléluia. Habiller en style dépravé n'est pas accepté. Ceux qui conduisent, les chauffeurs VIP, par exemple, tu t'habilles en costume, qu'il fait froid ou qu'il fait quoi là, tu seras en costume bien cravaté. Parce que tu portes des personnalités de haute qualité. Alléluia. Des avocats, des juges, alléluia, des hommes d'affaires, des pilotes, etc. Donc tu t'habilles, les côtés des chauffeurs de voitures VIP, tu t'habilles en costume bien cravaté. C'est aujourd'hui que les hommes de Dieu portent des jeans déchirés pour s'asseoir sur l'autel de Dieu. Les enfants de Dieu remplissent les églises avec tout son habillement devant la présence de Dieu. Nous ne sommes pas en présence d'une personnalité de haute qualité, mais nous sommes en présence du grand Dieu créateur. Alléluia. Beaucoup prennent ça pour la philosophie, beaucoup prennent ça pour la religion, etc. Que non, c'est pas important, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. On est devant la présence de Dieu. C'est la sainteté absolue. Alléluia. Le boss de la banque dit, mais depuis qu'on t'a donné de poste là, plus élevé là, ton comportement a changé. Même ton style vestimentaire là, c'est pas accepté chez nous ici. Alléluia. Amen. C'est ça. La parole de Dieu nous dit ici que par ta beauté et ton éclat, tu as corrompu ta sagesse. Non. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Quand Dieu élève les hommes, ils deviennent orgueilleux. Ça, c'est dans la nature de l'homme. Mais je prie pour toi que la grâce de Dieu te visite. Et que la grâce de Dieu te localise. Et que le Saint-Esprit t'aide à vivre par l'humilité. Alléluia. À opérer par l'humilité. Dans tous les aspects, les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dieu a élevé des hommes de Dieu. Regardez comment ils connaissent ces choses. Initialement, ils prêchaient, ils obéissaient. Alléluia. Dieu a élevé des enfants de Dieu dans des postes plus élevés dans leur travail comme ça. Alléluia. Même les hommes de Dieu, ils ont commencé initialement le ministère.
Mais quand Dieu va commencer à les élever, il y a deux choses, la beauté et l'éclat. Quand la beauté là symbolise quoi? Tous les biens matériels. Quand tu auras de belles maisons, quand tu auras de belles voitures, quand tu auras la gloire, ça dit, ton ministère va s'étendre. Tu auras des différents pasteurs sous ton autorité. Tu seras là-bas maintenant le plus grand apôtre. Alléluia. C'est là-bas maintenant que quoi? L'orgueil commence à entrer dans le cœur de l'homme. Mais je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur, le Saint-Esprit te préserve de toute attaque de l'ennemi contre ton cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Cher groupe d'intercession, priez pour les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que Satan est toujours à la quête de la tête. Lorsqu'il prend la tête là, toute l'église, toute l'assemblée est dans le problème. Alléluia. Priez, intercédez fort pour les hommes de Dieu. Surtout ceux qui ont réussi. Alléluia. Qui sont dans l'éclat, qui sont dans la beauté. Alléluia. Priez pour eux, pour que leur cœur ne s'enflamme pas contre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Contrairement à Jésus, bien aimé, nous allons voir, nous allons lire quelque chose dans Philippiens chapitre 2 verset 5. Alléluia. La parole de Dieu dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus-Christ était 100% Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas regardé cette divinité, sa divinité ou bien sa forme de Dieu, et comme il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu en étant dans la chair humaine ici sur la terre. Mais on dit il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, de simple serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Et c'est l'humilité là. Alléluia. On voit déjà le caractère de l'humilité déjà en prenant une forme de simple serviteur. Il n'est pas descendu comme le Dieu, etc. Tout le monde. Non. Alléluia. Il a pris une forme de serviteur. Semblable. Devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Né comme tous les autres hommes. Comme tous les autres individus, hommes et femmes. Alléluia. On dit qu'il s'est humilié. Et c'est l'humilité là qui l'a amené à la croix. S'il voyait et regardait sa position de divinité là, est-ce qu'il pourrait accepter la croix? Non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est adoré partout aujourd'hui. Il est loué, célébré, il est honoré. Il y en a qui disent, mais pourquoi vous adorez Jésus? Pourquoi vous... Mais, alléluia. On dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu te donne la gloire. Alléluia. L'humilité est l'un des principes fondamentaux du royaume. Amen. Bien-aimé, je prie pour toi. La parole de Dieu nous dit ici d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Regardons que Jésus, on dit, existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais Lucifer, devenu Satan, lui, il était un simple archange. Mais il a vu sa position d'archange là. Il cherchait maintenant à être semblable à Dieu. Alléluia. L'humilité du Seigneur. La parole de Dieu nous dit d'avoir ces mêmes sentiments en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nouvelle création, peuple de Dieu, chrétien, né de nouveau. Alléluia. Tu veux vivre dans l'humilité, il faut avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Il faut être simple. Il faut être serviteur d'autrui. Ne te vois pas comme un chef, un roi, etc. là. Alléluia. La mentalité de serviteur. L'humilité. Alléluia. Amen. Donc, l'humilité en soi, il faut le comprendre. Amen. L'humilité en soi, il faut le comprendre. Parfois, nous vivons dans des milieux hostiles à l'évangile. Alléluia. Des endroits où l'évangile est méconnu. Alléluia. Donc,
il ne faut pas confondre l'humilité et le fanatisme. Amen. C'est pourquoi Proverbe 29, verset 23 dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Celui qui est humble obtient toujours la gloire. Si tu marches dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, tu obtiens toujours la gloire. Alléluia. Mais si tu te trouves dans un environnement, dans un endroit où tu vois qu'il n'y a aucune crainte de Dieu, amen. Amen. Et les gens peuvent utiliser la façon, ton humilité là, comme une occasion pour marcher au-dessus de toi. Mais non, il faut, la parole de Dieu dit que celui qui est humble doit obtenir la gloire. Si tu te trouves dans une atmosphère et tu remarques que l'humilité ou ton humilité là est en train de t'abaisser, ça va en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. Si l'humilité est en train de te rabaisser, cela va en contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'orgueil abaisse. C'est l'humilité qui élève. Amen. Donc, si tu te trouves dans un endroit où tu vois que le fait que tu es humble, que tu es toujours, alléluia, tu ne critiques pas, tu es humble, etc. Et bien aimé, fait que tu es en train de t'abaisser. Donc, il faut te lever et réclamer ton droit. Alléluia. Va dans la forteresse, prie à Dieu. Demande au Seigneur, est-ce la fin de ton aventure là-bas? Est-ce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ailleurs? Ou dois-tu rester, réclamer ton droit et prier pour que Dieu intervienne? Bien aimé, quand tu pries, Dieu il se souvient de ta situation. Quand tu marches dans l'humilité et que tu pries, tout ce que tu demandes t'est accordé. Alléluia. Du moins que pourvu que cela soit dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, amen, bien aimé, l'humilité doit t'élever, doit t'amener dans la gloire. Amen. L'humilité ne rabaisse pas. Amen. Donc voilà, c'est ça. Et vous savez, Joseph, dans la maison de Potiphar, si Potiphar, il savait que le premier ministre d'Égypte là, c'est ça qui est dans sa maison, il aurait pu le garder. Mais l'humilité de Joseph, alléluia, Joseph il a fui, ils l'ont jeté en prison. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Quand il est parti dans la prison, c'est dans cette prison-là qu'il va devenir maintenant un premier ministre plus tard. Parce que Dieu va lui révéler maintenant l'interprétation des songes là-bas. Alléluia. Donc, peut-être, si tu es humble, garde ton humilité. Mais si tu vois que le milieu va à l'encontre de ton Dieu, prie, demande, est-ce que dans cette prison-là, il y a une poste de premier ministre plus tard, ou dois-tu réclamer ton droit? Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. L'humilité est différente du fanatisme. Michée chapitre 6, verset 8 dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Regardez ici, bien aimé, Michée dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Voilà. On dit, celui qui veut marcher humblement avec Dieu, celui qui veut marcher dans l'humilité, dans son royaume, a besoin de deux choses. Il a besoin de la justice et la miséricorde. Si tu n'as pas les deux éléments, tu ne peux pas marcher dans l'humilité. Alléluia. Dieu, bien aimé, tu veux marcher humblement avec Dieu. La parole de Dieu, Michée est claire. Michée est un prophète à dimension mineure, mais qui a des écrits extraordinaires. Alléluia. Michée dit, tu veux marcher humblement avec Dieu. Le secret, c'est d'avoir la justice. Marcher dans la justice, marcher dans la miséricorde. Et c'est ainsi que tu pourras humblement marcher avec Dieu. C'est-à-dire marcher avec Dieu dans l'humilité. Alléluia. Amen. Donc, Proverbe 11, verset 2 dit,
Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, vient quoi? L'ignominie, c'est-à-dire la honte. Mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. La sagesse est toujours avec les humbles. Amen. L'humilité ne doit pas t'amener dans la honte. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Amen. Celui qui marche dans la sagesse, dans l'humilité, obtient toujours la sagesse. Alléluia. Mais c'est l'orgueil qui amène la honte. Si l'humilité t'amène la honte, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu connaît toujours des hommes de destinée à côté des hommes de destinée pour les aider à entrer dans leur destinée. Mais ils vont vouloir piétiner ou bien aimer étouffer la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Il va falloir que tu lis, que tu sois vraiment Amen. L'humilité, ton humilité doit toujours t'amener dans ta gloire ou bien dans la sagesse. L'humilité ne t'amènera jamais la honte. Alléluia. On dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. Je termine avec le passage principal de l'enseignement qui est le psaume 25, verset 9. Alléluia. La parole de Dieu dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Si tu es humble, Dieu te conduit dans la justice. Alléluia. Si tu es humble, Dieu te conduit. Alléluia. Et Dieu t'enseigne ses voies. Alléluia. Tu vas être prospère. Tu vas avoir la réussite dans tes études. Tu vas avoir la réussite dans tes affaires. Tu vas avoir la paix dans ton foyer. Tu vas avoir, je ne sais pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, marche dans l'humilité, Dieu te montrera la voie de la prospérité. Dieu te montrera la voie du succès. Alléluia. Dans tous les domaines et les aspects de ta vie. Dans tous les domaines qui concernent ta destinée. Psaume 25, verset 9. Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. L'humilité, c'est l'un des principes fondamentaux de ce royaume-là. Alléluia. Ça a été le secret de la victoire de Jésus sur Satan. Amen. Alléluia. Donc je termine comme ça avec les leaders des départements dans les églises du Christ. Amen. Bien aimé, un leader doit avoir le caractère d'humilité. Alléluia. Le leader de département doit avoir le caractère d'humilité. L'homme de Dieu a eu confiance en toi et il t'a confié ce poste-là. Amen. Et tu dois diriger par l'exemple. Créer un climat de sécurité. Alléluia. Rechercher activement les perspectives diverses qui peuvent avancer ton groupe. Soit le groupe d'intercession, le groupe d'évangélisation, le groupe de louange et d'adoration. Alléluia. Le département des enfants, les leaders des départements. Amen. Adapter le style de leadership aux besoins individuels. Chercher d'autres talents. Et donc, régler les conflits. Amen. Reconnaître les expertises des autres et les solliciter. Puisque dans ton groupe-là, tu n'es pas le seul qui est au top. La parole de Dieu nous dit que Satan a été, il est devenu orgueilleux à cause de sa beauté et de son éclat. Alléluia. Amen. Bien aimé, et il veut régner, dominer sur tout le monde, toutes les étoiles de Dieu. Bien aimé, tu n'es pas le seul qui connaît tout. Tu dois reconnaître les expertises des autres qui sont dans ton groupe et les solliciter au besoin. C'est-à-dire tu dois respecter tes limites personnelles. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre de pouvoir le faire. Alléluia. Si tu sais que dans ce domaine-là, c'est lui qui est excellent, passe-lui ça. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu nous aide. Bien-aimé, je prie pour toi que Dieu t'accorde l'esprit d'humilité. Alléluia. Afin que tu puisses marcher avec lui dans l'humilité. Amen. Sur ça, notre enseignement d'aujourd'hui se termine. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse. Partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances.
Amen. Bénissez quelqu'un en lui envoyant les liens de cette chaîne. Et en faisant cela, vous faites l'œuvre d'un bon évangéliste. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.